19h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Merci de vous informer sur RTI2. Au sommaire, le portrait de ce jour nous raconte l'histoire de Seni Eoumon Carmel, un ex-exilé qui a réussi dans la vie malgré les difficultés rencontrées loin de son pays. Et puis l'entrée en vigueur d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas, prévoyant la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens, interviendra demain vendredi. Place au portrait du jour. Le portrait de ce jour nous conduit à la découverte du parcours atypique de Seni Eoumon Carmel, un blogueur connu sous le pseudonyme de Seni Krangba sur les réseaux sociaux. Un exilé qui a été confronté à plusieurs difficultés, vendu et emprisonné 7 fois. Il a cohabité avec des punaises et Krangba en exil. De retour dans son pays, la Côte d'Ivoire, Carmel est devenu un entrepreneur. Il est devenu l'un des blogueurs incontournables sur les réseaux sociaux. Nos reporters Clarisse Kanyala, Enza Traoré et Dieudonné Siloué nous racontent son histoire. Suivons-la. Tout a commencé en 2013 par la petite cordonnerie qu'il a réussi à installer devant le domicile de sa grande sœur au quartier Plaque 1 dans la commune d'Abobo. Il vivait alors de ce business. Carmel Seni, âgé d'une vingtaine d'années à l'époque, a pu réunir la somme de 950 000 francs CFA. Il décide donc de se rendre en France. On était nombreux, mais il y a eu plus de monde, on est resté seulement que 6. Mais quand je partais, je ne connaissais pas la réalité. Parce que les gens nous disaient qu'on te met dans un bon bateau. Moi, chez moi même, c'est un coin clean, tu montes dans le bateau, tu vas. Déjà, ils ne savaient pas que c'était Zodiac. C'est au fur et à mesure, lorsqu'on arrivait à Gadez, c'est là que j'ai compris que je suis face à un danger que s'il ne fait pas attention, je risque de perdre la vie. Dans la plus grande discrétion, Carmel Seni, plein d'ambition et dont l'objectif était de rallier la France depuis Abidjan, s'est plutôt retrouvé en Libye où il a été vendu comme esclave. En Libye, j'ai fait 7 prisons. Et les prisons là, ce sont nos parents noirs même qui sont à la base. Parce que quand on te met en prison là-bas, pour te libérer là, on te donne un numéro qui se trouve dans ton propre pays et puis tu fais un dépôt dessus et puis on te libère là-bas. On peut te libérer aujourd'hui et puis même eux là, quelqu'un d'autre peut t'attraper pour te mettre en prison. Là-bas, c'est sauf qu'il peut, chacun met ses lois en place pour pouvoir gagner de quoi manger sur les noirs. De prison en prison, d'un centre de réfugiés à un autre et sans argent, Carmel Seni a passé 2 ans et 6 mois au milieu de punaises qu'il a lui-même baptisé Krangba. C'est en ce moment qu'il a compris le sens du dicton « Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu ». Depuis lors, son seul rêve était de retourner à Abidjan. Et le 14 janvier 2017, tout a basculé en Libye. Le 14 janvier 2017 à Gadez. La police est venue, ils ont pris, ils sont partis nous fouiller d'abord dans la plus grande prison que moi je n'ai jamais vue ici en Afrique. On te fouille jusqu'à un partie intime, que ce soit femme comme garçon. Ils ont fini de nous fouiller. Maintenant, ceux qui n'ont pas trouvé l'argent sur, comme nous, comme ça, on nous a libérés, on nous a pris pour aller nous mettre dans autre prison. Moi, j'ai décidé de revenir au pays. Parce que c'est quand je suis arrivé en Libye, j'ai connu la valeur de mon pays. Il est arrivé tard, aux environs de minuit, il a frappé à ma fenêtre. Ah, grande soeur, c'est moi, c'est Carmel. Il dit, oui, c'est Carmel, il faut ouvrir. Il dit, non, Carmel, pas oui, c'est dans mon sommeil, il fait un rêve. Non, c'est Carmel, il faut ouvrir. Il dit, ok, j'ouvre la fenêtre. Je vois, il n'était pas venu seul même. Ils étaient venus, un Burkinabé, et puis, bon, ils étaient 4. 2 Guinéens, puis les a accueillis ici. En tout cas, l'état dans lequel ils les ont trouvés, c'était pas bon. Ils étaient sales, tout a poussé sur eux. De retour au bercail, le jeune Seni n'a plus jamais été la même personne. Il a quitté la maison de sa sœur aînée pour louer une entrée couchée de fortune à environ 1 kilomètre, toujours au quartier Plaque 1. J'ai été chassé par la famille. Mon père m'a mis dehors quand je suis parti au village. Et à la maison à Bigué, il y avait une pression derrière moi. Donc, je suis venu louer cette maison à 10 000 francs. C'est la cuisine de la villa qui est là. Quand je me lave dans la douche, l'eau verse dans la chambre. J'ai acheté mon premier terrain quand moi j'étais ici. Ce qui veut dire que tu peux dormir dans la cabane, mais tu peux avoir les objectifs atteints. C'est ici que Seni a fait sa première vidéo sur Facebook. Une vidéo qui a fait plus de 900 000 vues.
C'est là que j'ai mis la chaise et puis je me suis assis avec les cordes au cou et puis j'ai fait ma première vidéo pour m'adresser à des personnes qui insultaient le président. Quand j'ai eu des difficultés, des problèmes, c'est le président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a eu pitié de nous et puis nous a rapatriés. Raison pour laquelle quand on parle d'emploi jeune, moi je ne parle pas. Parce que donner la vie est plus que l'argent. Donc moi, je sais que le président m'a tout donné. C'est à moi de me battre pour réussir. Sans grands moyens ni décor de luxe, le jeune Séni se rendait même dans les bananeraies de son quartier pour faire ses vidéos qui décrivaient les problèmes et difficultés et motivaient les jeunes du quartier à entreprendre. Je m'assois là et puis je fais mes vidéos. J'aime la nature parce que quand tu es assis ici, personne ne te dérange. Quand tu fais tes prises, tout est propre, tout est net. Tout ce que je disais à la jeunesse, c'est que la jeunesse n'a qu'à entreprendre. Faut pas la jeunesse va compter sur quelqu'un pour dire non, j'attends l'argent du gouvernement avant de commencer à travailler. Non! Connu sous le pseudonyme de Séni Krangba, qui fait allusion aux punaises avec lesquelles il a cohabité pendant son exil, Séni est parvenu à se faire un nom en tant qu'influenceur sur Internet. Aujourd'hui, il a plus de 566 000 abonnés sur Facebook. Il est très souvent invité sur des plateaux de télévision pour partager son expérience sur l'immigration clandestine ou en tant qu'influenceur. Séni est devenu une source de motivation pour ses amis du quartier, eux qui l'ont vu partir de rien. Quand il commençait, bon, il nous dépassait ici à chaque fois, un peu, tous les jours. C'est là, un jour, bon, on l'a vu à la télé et puis on dit, ah, il dit, ça commence à progresser. Quand il le voit, en tout cas, moi, ça m'encourage. Parce qu'au lieu d'aller dans les cyber pour aller taper, pour devenir des brouteurs, bon, il voit que ce n'est pas la solution. Il faut travailler dur. Aujourd'hui, l'une de ses tâches principales est de visiter les magasins qu'il a réussi à mettre sur pied dans sa commune pour aider les jeunes en difficulté. Dans ce magasin, il propose des ventilateurs, des rallonges, des fourreaux de téléphone portable et bien d'autres articles. Ce lieu de vente est géré par une bachelière. Et je cherchais travail, son ami m'a envoyé ici. Quand il s'est arrivé, il a discuté, lui m'a demandé, ah, tu es arrivé à quel niveau? Il dit non, il y a eu le bac, mais pour le moment, il fait rien. Il dit ok, si c'est comme ça, il faut venir travailler. Moi, il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, il est venu. Oui, il me paie bien. Souvent, il me donne des choses. Il me fait surprise. En tout cas, il me sent à l'aise. Elle me donne même l'envie de laisser le magasin pour aller faire autre magasin. Parce que mon rôle, c'est de créer les emplois et puis embaucher les jeunes. Mais quand on embauche les personnes, on ne doit pas les traiter comme esclaves ou bien les maltraiter, les crier là-dessus. Aujourd'hui, je la considère comme ma petite sœur. Je connais sa famille. Dans cet autre magasin appartenant à Séni, on trouve un espace dédié à la commercialisation du garba, plat à base de thon et de semoule de manioc. Un mets très prisé des Abidjanais. Ici, Séni emploie au moins 3 personnes qu'il paye par mois. Commencé dans le début, c'est moi-même qui vendais ici avec eux. Après le bac, les parents n'ont pas l'argent pour scolariser les enfants, pour payer les études, tout ça là. Donc, ils sont venus, je les ai aidés à avoir un garbadrome. Ils sont en train de vendre. Et à travers ce garbadrome là, demain là, ils vont travailler dans la fonction publique. Et c'est mon objectif. En plus de cela, Séni n'a pas oublié sa petite cordonnerie. Il a agrandi et a confié sa gestion à un jeune de la rue que nous n'avons pas pu trouver sur les lieux ce jour. Quand je suis arrivé au pays, à l'aéroport, j'ai reçu 33 000 francs. C'est beaucoup chez moi parce que j'ai commencé mon business ici avec 5 000 francs. Donc là, le premier objectif, je suis parti acheter mes matériels le lendemain. C'est-à-dire le 14 avril, je suis parti acheter mes matériels. Je suis venu travailler et je n'avais pas magasin. En ce temps, il y avait par j'ai commencé à travailler. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous voyez la machine qui est là. Ouais, c'est en faisant c'est fort, on prend pour agrandir chaussures, des pays, tout ça. Mais aujourd'hui, les gens ne me voient plus au magasin. Pourquoi? Parce que je dois persévérer encore plus de l'avant. Mais j'ai formé près de 5 à 6 personnes ici. Aujourd'hui, Séni a plusieurs casquettes. Entrepreneur, influenceur, commerçant et livreur de produits sur ses différentes pages. Séni est même sollicité par plusieurs entreprises pour des publicités sur les réseaux sociaux. L'aventure compliquée a ouvert l'esprit de Séni Krangba sur toutes les opportunités qu'il avait dans son pays, la Côte d'Ivoire.
Nul n'est en sécurité, que ce soit très beau. Reportage d'interpellation pour la jeunesse ivoirienne. Ce mardi dernier, le collège Anador de la commune d'Abobo a organisé une cérémonie de collecte de sang en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine d'Abobo Sud et à Niama. Cette collecte de sang s'inscrit dans le programme social de l'établissement. Le collège entend ainsi contribuer à la lutte contre le manque de sang qui sévit dans le pays. Abdulguira Aziz à Nour-Sangaré. Le préau du collège Anador pris d'assaut par les élèves de l'établissement. Ces élèves, accompagnés de quelques enseignants, prennent part à une opération de don de sang. Une initiative des responsables de l'établissement en collaboration avec le Centre national des transfusions sanguines. Nous voyons à travers les médias qu'il y a un fort besoin en produits sanguins. C'est ainsi que la direction du collège, au nom donc du monsieur le fondateur du directeur central, a décidé vraiment de mettre dans son programme de gestion l'opération don de sang que nous faisons chaque année. À peine 2 heures après le début de l'opération, une centaine d'élèves ont déjà été recensés. Un moyen pour eux de participer à la lutte contre le taux de mortalité élevé lié au manque de sang dans le pays. Ce qui m'a motivé à pouvoir donner mon sang aujourd'hui, c'est pour sauver des vies. Je pose cet acte à cœur joie. Les poches de sang collectées seront orientées vers des services médicaux. Dans les hôpitaux, les malades, surtout en pédiatrie, ils sont très souvent anémiés. Dans ces conditions où le sang a trop diminué, les sirops de sang ou bien les comprimés ne peuvent pas sauver le malade. Il faut le sang que la population donne comme ça pour pouvoir sauver les malades. C'est aussi les femmes enceintes. Souvent même à l'accouchement se passe bien. Et puis, elles saignent. Quand elles saignent, si on ne trouve pas du sang pour venir en aide à ces femmes-là, elles peuvent perdre la vie. Pour inciter plus de personnes à contribuer à cette noble cause, un guide religieux a été associé à l'événement. Spirituellement, c'est recommandé. Un don de sang, c'est de sauver des vies. Quand on dit c'est vrai, la vie, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui ôte. Mais quand on peut poser un acte qui peut sauver une vie, il faut le faire. Voilà pourquoi nous, on se joint à tout le monde, pas seulement aujourd'hui, mais à chaque instant, quand on attend qu'il y a un don de sang quelque part. L'établissement entend faire de l'opération de don de sang une tradition au fil des ans. Le touru, un art griotique en pays bété qui allie chant, poésie et instruments traditionnels. L'un des gardiens de cet art oratoire a été célébré à Za, village situé à Daloa dans la région du Haut-Sassandra. Blé Wandji y a consacré 40 années de sa vie. Aujourd'hui, il est considéré comme étant le gardien de ce patrimoine culturel bété. Un reportage de Nour-Sangaré. Né en Pays-Oué, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, le touru fait partie aujourd'hui du patrimoine culturel bété. La transmission de cet art oratoire qui allie chant, poésie et instruments traditionnels s'est fait de diverses manières. Quand les tourous chantent, les premières paroles qu'ils prononcent, ils se déterminent. Il y en a qui disent « je chante parce que mes parents chantent ». Il y en a qui disent également « c'est pas parce que mes parents chantent que je chante, mais j'ai acquis la chanson, je fais le tourou parce que tel me l'a appris ». Sans être issu d'une famille de touru, Blé Wandji fait partie des figures de proue de cet art oratoire. Aujourd'hui, il est à l'honneur pour avoir consacré 40 années de sa vie au touru avec maestria. C'est important qu'il soit célébré aujourd'hui. C'est l'un des gardiens de la tradition bété. Parce qu'à travers ce qu'il dit, ce qu'il nous enseigne, c'est des choses qu'on n'avait pas apprises. Aujourd'hui, il nous fait sortir en tout cas des termes qui vont dans le lointain même de la tradition. Blé Wandji, c'est un style particulier dans le touru. Il fait beaucoup plus de duos que de duels, je l'ai dit. Et il a eu un discours langagier propre, il a une police discursive bien respectée et il fait beaucoup d'humour. Et donc, ce qui le caractérise, c'est qu'il forme. Il forme pour la pérennisation du touru. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes venus l'encourager. Originaire des Arts,
Village situé à Daloa dans la région du Haut-Sassandra, Blewandji est le président des Tourous de Côte d'Ivoire. Âgé de 63 ans, il a appris cet art griotique auprès de Féti Magbaï, l'un des pionniers du Tourou en pays bété. De retour à Abidjan et en sport, la campagne pour la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball a démarré ce week-end. 2 candidats sont en lice. Il s'agit du président sortant Mahama Coulibaly et Moussa Diarra, président de la JCA. Reportage. C'est en présence de plusieurs présidents de clubs et de centres de formation que Mahama Coulibaly, candidat à sa propre succession, a officiellement lancé sa campagne de présidence de la Fédération ivoirienne de basketball. Moment choisi par le président sortant pour faire le bilan de sa gestion marquée par plusieurs réalisations et innovations. Pour les 4 ans à venir, Mahama Coulibaly prône la stabilité tout en continuant à développer le basket en Côte d'Ivoire à travers la formation des acteurs, la gestion sportive et la bonne gouvernance. Le grand projet, c'est souhaiter qu'après la CAN, on puisse avoir une arena, que les communes puissent travailler dans la décentralisation en offrant à chaque commune une salle couverte multifonction pour qu'on puisse avoir une économie locale de basketball. On souhaite également que la fédération finisse par avoir sa maison, son siège, afin qu'on puisse créer de l'emploi. Autre lieu, même ambiance avec le candidat Moussa Diarra qui était également face à la grande famille du basketball et plusieurs personnalités dont le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques Moussa Sanogo. Comme un match de basketball, le président de la JCA a déroulé sa vision et son projet en 4 temps avec en priorité d'unifier la famille de la balle au panier. Et nous comptons rassembler tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui et qui seront avec nous demain. Le premier quart-temps, il s'agira de la formation qui est le socle du développement du basketball. Ensuite, la direction technique qui va devoir conduire toute l'activité. Nous avons ensuite parlé de la gestion sportive qui va générer un peu tous les différents championnats. Et enfin, nous avons terminé par la gouvernance et tous les outils de gouvernance que nous comptons mettre en place pour une Fédération ivoirienne de basketball plus moderne et plus compétitive. Entouré d'une équipe dynamique et expérimentée dont le slogan est « Rassembler pour sévir le basketball », Moussa Diarra entend mettre en place un plan d'action quadriennal et un modèle sportif durable. Le banquier de formation demande aux acteurs de la balle au panier d'opter pour un choix optimal favorisant le renouveau d'un basketball reconnu et respecté. La campagne électorale ainsi lancée se déroulera durant 2 semaines sur l'ensemble du territoire national. Sont concernés par le vote 92 électeurs, dont 50 clubs et 42 centres de formation. L'élection est prévue le samedi 2 décembre 2023. Hors de la Côte d'Ivoire, la mission de maintien de l'ONU, de paix de l'ONU en RDC, MONUSCO, a déclaré le 22 novembre qu'elle avait signé avec Kinshasa un plan de retrait de ses troupes. Un plan de retrait signé, mais sans détail sur le calendrier. Présente en RDC depuis 1999, l'ONU affirme s'être entendue avec Kinshasa sur un retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable du pays. La note contient un plan de retrait et un calendrier, mais la MONUSCO n'a donné que peu de détails sur ce dernier point, se contentant d'indiquer qu'il sera mis en œuvre en 3 phases. Le Parlement européen exige la libération de Bazoum à Strasbourg, dans l'est de la France. Le Parlement européen a validé lors d'un vote ce vendredi une proposition de résolution condamnant le coup d'État au Niger ainsi que la séquestration de Mohamed Bazoum, président renversé le 26 juillet. Et pour terminer, l'entrée en vigueur d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas prévoyant la libération de 50 otages retenus de la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens interviendra demain vendredi à partir
de 7 heures. Le Qatar, acteur des pourparlers, l'a annoncé ce jeudi et le Hamas l'a confirmé. Dans la bande de Gaza, les combats meurtriers se poursuivent. Les femmes et les enfants en sont les premières victimes selon l'ONU. Une grave crise humanitaire sévit avec notamment le déplacement de plus de 1,7 million des 2,4 millions d'habitants de Gaza. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, par la grâce de Dieu, dans le 12h30.